Passons à l'étape suivante maintenant, qui serait de consommer notre API à partir de notre application Angular déclarant un problème. Dans type problème.service.ts, qui est un service d'accès aux données comme on le sait, j'ai indiqué à la ligne 12, dans la variable base URL, le chemin vers l'API qu'on a construit en mémoire. Si je m'en vais dans problème-data, les données provenaient de cette classe, donc en mémoire moquée, grâce à InMemory DB Service. Dans appmodule.ts, double-clic, et de désactiver le module qui simulait la base de données en mémoire. Vous pouvez mettre en commentaire ou, si vous le souhaitez, pour enlever les lignes de code mort, supprimer la ligne. Vous pouvez également enlever l'import dans le haut sur InMemory Web API Module. Ensuite, dans type problème.service, vous allez ensuite changer l'URL suivante pour l'URL de votre API que vous avez développé en .NET. Pour la suivante, https://localhost avec le port 5001 avec le nom de l'API intervention. Donc, pour le moment, on teste notre API locale et non notre API que nous allons éventuellement pousser sur le nuagique. On remarque la méthode utilisée get dans Angular et je peux démarrer maintenant mon programme. npm start. Je vais afficher les outils développeur F12 et moi je n'ai pas fait la page d'accueil. Donc je dois aller en haut dans l'URL, taper /problème. Enter. J'ai immédiatement une erreur avec un HTTP failure et un problème de connexion. Si je clique sur ma liste déroulante, il n'y a rien. Le problème, c'est que je n'ai pas démarré le serveur web de mon API. Je retourne dans le projet de mon serveur web API. J'ai donc deux Visual Studio d'ouvert et je fais .NET Run. Évidemment, mon API est disponible avec https://localhost 5001. Dans Angular, c'est ce sur quoi mon application pointe sur l'API, avec le nom de mon API au bout. De retour dans le navigateur, je fais un refresh. L'erreur a changé. Comme j'utilise une autre URL différente de mon URL actuelle de mon application Angular, pour des raisons de sécurité, il y a quelque chose qui bloque. C'est ce qu'on appelle le CORS, Access Control Allow Origin. C'est ce qui fait avorter mon programme. Vous irez voir sur Internet de quoi il en ressort. Essentiellement, c'est une question de sécurité en rapport, entre autres, avec le hacking. Je reviens dans mon projet .NET de mon API et je vais ajouter les lignes suivantes. Toujours dans Configure Service, à la dernière ligne, après la ligne 42, je vais ajouter ce qui suit. Dans les services, j'ajoute CORS et ça va autoriser tous les accès possibles sous CORS. Le code est disponible dans le fichier de code du cours. C'est pas tout d'ajouter le service dans le container, il faut aussi l'activer dans Configure, dans le pipeline qui se propose ici. Le pipeline, c'est une séquence d'instructions qui s'exécutent les unes à la suite des autres. L'ordre est très important. Je vais ajouter ici à la ligne 72 l'utilisation du service que je... Enter. Alors, je lui dis d'utiliser ma politique que j'ai mise sous le nom Allow All Origins, qui est ici. J'aurais pu marquer n'importe quel nom, mais utiliser ce nom-là un peu plus bas. C'est une policy qui indique les règles d'accès à mon API. C'est fait. Je reviens dans le terminal. Je vais arrêter l'application. Je vais la redémarrer. .NET Run. Mon serveur web démarre. Je n'ai pas besoin d'ouvrir l'application. Dans mon application Angular, maintenant, je retourne. Je fais un refresh. On voit que les données sont obtenues à partir de mon API. On le voit ici. On sélectionne la liste déroulante et tout semble fonctionner très bien. À des fins de test, je pourrais aller dans SQL Server Management Studio, type de problème, bouton droit, faire le top 200, ajouter un nouveau type de problème pour m'assurer que ça vient réellement de la base de données, ça devrait. Je vais tout simplement jusqu'au sud pour mettre l'enregistrement réellement dans la base de données. Je reviens dans mon application Angular, je fais un refresh sur la liste déroulante. Origine non connue. Il reste maintenant à implanter le post.